Amen. Amen. Dans des soirées comme celle que nous vivons, je voudrais vous inviter à reprendre place. On va ouvrir la Bible. Dans des soirées comme celle que nous vivons, nous avons besoin de comprendre de qui nous nous approchons. C'est vraiment important. Le thème de ces 4 soirées est donné ainsi, là où le feu descend. Et aussi, la réciproque, c'est là où le feu ne descend pas. Le peuple de la Pentecôte est le peuple de Dieu et il sait que Dieu est vivant et que Dieu se manifeste. Et le feu revêt pour les pentecôtistes que nous sommes une image de révélation, d'intervention divine, une image de surnaturel divin auquel nous croyons complètement. N'est-ce pas? Ouais, vous m'entendez bien? C'est correct? Ouais. Et s'il y a des chrétiens qui croient dans le feu, avec toute l'approche tout ce que nous associons à la notion de feu, c'est nous. C'est vraiment nous, hein, n'est-ce pas? On n'est pas meilleur que les autres, mais le feu, ça nous parle. Là où le feu descend. Maintenant, il ne faudrait pas que le peuple de la Pentecôte soit un adorateur du feu. Et que après avoir dit non, c'est mal, il ne faut pas adorer les astres dans le ciel, ça c'est de l'idolâtrie. Après avoir dit non, il ne faut pas adorer l'esprit des ancêtres, ça c'est mal, c'est de l'idolâtrie. Tout d'un coup, nous nous mettions à genoux devant le feu et tout ce qu'il représente. Le feu du surnaturel qui deviendrait le centre de nos vies. Le feu du sensationnel qui fait que nous sommes chrétiens, mais finalement, nous vivons une vie de foi parce que nous sommes assoiffés de sensationnel. Nous avons besoin de donner du relief, des émotions, des sensations à nos vies. Alors nous avons engagé une vie de foi en espérant vivre du sensationnel. Et là, on ferait une erreur, n'est-ce pas? On ferait une erreur. Et alors que nous commençons ce soir avec cette pensée, là où le feu descend, on comprend ce que ça veut dire. On parle lorsqu'on dit lorsque le feu, là où le feu descend, on souhaiterait voir le feu descendre. Il y a cette aspiration qui existait déjà dans le passé, dans le cœur d'un peuple dont Isaïe se faisait le porte-parole et il disait « Oh, si tu déchirais les cieux !» Si tu déchirais les cieux, et au fond de nos cœurs, dans notre foi, nous disons « Seigneur, si ce soir tu déchirais… » le toit, il est tout neuf, mais bon, façon de parler. Si tu venais à notre rencontre, si tu nous bouleversais encore, si tu nous secouais un peu, qui a besoin d'être secoué par le Seigneur régulièrement? Nous avons besoin d'être réveillés par le Seigneur. Hein? Alors, il y a une soif qui s'exprime par cette prière, une attente, un besoin qui s'exprime, une foi aussi. Je crois, Seigneur, ce soir que tu peux nous visiter. Nous bénir. Mais nous avons besoin de considérer, alors que nous sommes le peuple qui demande à Dieu que le feu descende, nous avons besoin de considérer que le feu est déjà descendu et qu'il n'est pas descendu pour rien et que nous ne pouvons pas honorer le Dieu qui a fait descendre le feu du ciel à bien des reprises sans comprendre, chercher à comprendre ce que signifiaient toutes les occasions ramenées, racontées dans la Bible, auxquelles le Seigneur a déjà fait descendre le feu. Une génération, celle de Jésus, s'est adressée à Jésus en disant « Allez, vas-y, fais un miracle, fais-nous un truc. On sait, la semaine dernière, tu as fait des choses, mais aujourd'hui, fais-nous un nouveau truc. » Et nous avions là, Jésus avait là devant lui une population qui n'était pas occupée à tirer des conclusions du miracle de la semaine dernière et des miracles de la semaine d'avant, mais qui était en train de développer une dépendance à un plus grand miracle. Tu as fait un miracle la semaine dernière, fais-en un plus gros maintenant. Voyons le miracle qu'on va voir aujourd'hui. Ah, regardons, voyons, attendons. Et nous, si nous voulons honorer le Seigneur, et sans renier du tout sa capacité à intervenir cette semaine de manière miraculeuse dans nos vies, nous devons, si nous voulons l'honorer, aller à la rencontre de celui qui a déjà fait descendre le feu. Apprendre pourquoi il l'a fait, comment ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné au travers du feu s'applique à nos vies aujourd'hui. Ce que ça nous enseigne, nous, être fidèles vis-à-vis de ce qu'il nous a déjà donné, les petites choses,
afin de pouvoir recevoir ce que nous appellerions les grandes choses. C'est les nouvelles fois où le Seigneur va nous renouveler, va nous visiter. Lorsque je regarde ce qu'enseigne la Bible, je vois qu'à chaque fois que le feu, en rapport avec Dieu, à chaque fois que le feu descend ou que le feu intervient, c'est soit parce que Dieu veut se révéler, ou bien qu'il veut faire savoir ce qui lui est agréable ou ce qui ne lui est pas agréable. À toutes les fois où le feu, en lien avec Dieu, brûle, apparaît, il y a une de ces trois choses-là. Dieu se révèle, se différencie, Dieu fait savoir ce qui lui est agréable, et Dieu fait savoir ce qui ne lui convient pas, ce qui ne convient pas à sa sainteté, ce qui ne convient pas à sa personne. Ce sont les trois choses. Et nous pourrions dire, Seigneur, merci pour les miracles d'hier, mais tu es le Dieu d'aujourd'hui. Oui, Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Mais si nous partons de ce principe-là, nous allons passer à côté de richesses incroyables. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà agi. Le feu du ciel est déjà descendu à plusieurs reprises et nous devons nous arrêter pour comprendre ce que ça signifie pour nous. Le feu ne descend jamais pour distraire une génération ou une église. Le feu ne descend jamais pour satisfaire la chair. Et pourtant, notre chair aussi est demandeuse de surnaturel. Mais le feu ne descend pas. Et lorsque la génération de Jésus s'est tournée vers lui en disant « Hey, on veut des miracles », Jésus a dit « Vous n'aurez pas d'autre miracle que le miracle de Jonas ». Jésus a ramené sa génération au miracle dont la génération au milieu de laquelle il marchait était héritière, mais dont elle n'avait pas tiré l'essence. Elle n'avait pas tiré instruction. Elle était encore ignorante de toutes les leçons que Dieu avait voulu donner au travers du miracle. Tiens, en passant, il arrivera dans nos réflexions que nous mêlions, alors on va rester centré sur la notion de feu, mais on va mêler à la notion de feu des miracles qui ne font pas intervenir forcément le feu, parce qu'il y a un recoupement quand même entre la notion de feu et de manifestation divine. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce sera minime, mais de temps en temps, vous me verrez citer quelques miracles qui ne sont pas des miracles dans lesquels le feu intervient vraiment. Allons-y. Nous désirons le feu car il symbolise pour nous une intervention de Dieu, mais nous avons besoin de comprendre quelles sont les intentions divines derrière les interventions divines. OK ? Donc, on va aller visiter quelques interventions de Dieu. Et c'est en tenant compte de ce que Dieu a déjà dit, en faisant descendre le feu dans différentes circonstances, que nous allons pouvoir encore nous assurer sa faveur en Jésus ce soir, demain, après-demain, et vivre encore la part de grâce. Mais j'ai compris ce que le Seigneur a dit, et il a dit que on ne donne les richesses véritables qu'à ceux qui ont été fidèles dans les richesses injustes, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Il faut être fidèle dans les petites choses, dans les choses qu'on a déjà, dans les choses auxquelles on est habitué, dans les choses qui ne procurent plus de sensations. Moi, quand je lis l'histoire du buisson ardent, j'ai plus de sensations. Ça fait un certain nombre de fois que je lis le moment et ça ne me donne plus de sensations. Ce sont les petites choses, pour vous peut-être comme pour moi. Et pourtant, elles sont précieuses. Et je veux être fidèle dans les petites choses, les choses que le Seigneur m'a déjà données, sachant que si je suis fidèle dans les petites, il me donnera celles peut-être que j'appelle grandes, c'est-à-dire les grâces dont j'ai besoin aujourd'hui. Quelles sont donc les intentions de Dieu derrière les interventions divines ? Premièrement, lorsque je pense au feu dans la Bible, je rejoins virtuellement Moïse sur les chemins du désert, autour du mont Sinaï, menant un troupeau de quelques dizaines, quelques centaines de chèvres, errant, connaissant finalement au bout d'un certain temps le désert comme sa poche, et voyant un jour un feu s'allumer. Et si ça pouvait arriver, ce feu-là n'était pas comme les autres, parce qu'il brûlait de manière permanente. Le feu, on sait comment ça marche. Lorsque si vous vous chauffez au bois à la maison, lorsque vous avez allumé le feu, c'est bien, vous avez déjà remporté une petite victoire, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas ça qui vous garantit que la maison va être chaude, parce qu'il va falloir ramener du bois dans le feu consume, ce n'est une surprise pour personne. Et ici, le feu ne consumait pas. Moïse voit ça et se dit, il se passe quelque chose, je veux me laisser attirer. Il se détourne, il va, et là, dans le feu, Dieu lui dit, c'est moi. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. J'ai entendu, j'ai vu
J'ai entendu les cris de douleur de mon peuple en Égypte, etc. Et la révélation de Dieu à Moïse va se faire au travers du feu. Donc, on avait dit tout à l'heure que lorsqu'on entend parler de feu dans la Bible, on a trois possibilités. Soit Dieu, en lien avec Dieu, soit Dieu se révèle, soit Dieu nous instruit sur ce qui lui est agréable ou sur ce qui n'est pas agréable, ne lui est pas agréable. Alors je vois Dieu et si à un moment je demande, Seigneur, donne-nous encore un renouveau dans cette vitalité, dans ce feu, j'ai besoin de comprendre que si Dieu répond à cette prière, c'est pour se faire connaître. Dieu doit rester le centre. Lorsque je pense au feu, que je vais un peu plus loin, je dépasse un petit peu l'épisode de Moïse, on était dans Exode 3, on va un peu plus loin, on se retrouve dans Exode 13. Les plaies se sont abattues sur l'Égypte et le peuple sort. Après la 10e plaie, le peuple sort. Et il n'a pas pensé, personne n'a pensé en disant « Oui, mais quand on va sortir, comment on va faire quand il fera nuit ?» Personne n'a pensé. L'éclairage public dans le désert pour le chemin de Canaan, il n'y a pas. Et là, on entend parler d'une colonne de feu. Elle est absolument surnaturelle, elle représente, elle est liée à la présence physique de Dieu. Dieu qui met une colonne de feu pour conduire son peuple, éclairer son peuple la nuit. Et vous savez comment, à un moment, lorsque l'armée de Pharaon se met à poursuivre, se rapproche dangereusement du peuple d'Israël, qui est pourtant au cœur de la volonté de Dieu, mais qui sentait le souffle chaud des chevaux derrière lui, le pic des lances dans les mollets déjà. Vous savez comment la Shekinah, la nuée, s'est détournée alors qu'elle était devant le peuple. Elle s'est détournée pour aller derrière le peuple, pour séparer le peuple de Dieu du peuple ennemi. Vous savez comment la nuée est devenue moitié ténèbres pour faire comprendre au peuple égyptien le jugement qui était sur lui, et comment de l'autre côté, la même nuée était lumière, flamme éclairante pour amener la lumière au milieu même des ténèbres pour ceux qui se confient dans le Seigneur. C'est incroyable. Et nous voyons ici le feu de la protection. Dieu est celui qui nous protège. Maintenant, pourquoi on dit ça? Est-ce qu'on doit prier pour la Shekinah? Est-ce qu'on doit prier pour des buissons ardents? Seigneur, moi aussi, je veux mon buisson ardent. Non. Ce qui compte à un moment, c'est que nous comprenions que ces choses-là nous appartiennent. Une fois que le feu est descendu pour une instruction particulière, pour une révélation particulière, nous devons par fidélité, par obéissance, par humilité, par honneur pour le Seigneur, simplement tenir compte de la vérité que la descente du feu est venue, dont la descente du feu est venue attester. C'est ça. Et à un moment, loin de dire « Seigneur, c'est vrai, tu étais le Dieu de la protection il y a longtemps quand Israël sortait d'Égypte, mais es-tu encore le Dieu de la protection ?» Vous comprenez que si on venait questionner Dieu comme ça, on ne serait pas dans une démarche de foi, on ne l'honorerait pas, on ne favoriserait pas l'intervention de Dieu au milieu de nous. Mais au contraire, là où on favorise l'intervention de Dieu, c'est lorsque nous disons « Seigneur, au travers du feu, voici ce que nous avons appris. » C'est que tu es le Dieu qui te révèle. Et si on ne demande pas le feu ce soir, parce qu'on n'en a pas besoin, nous demandons le Dieu qui se révèle. Parce que dans le feu, Dieu nous a appris qu'il se révélait. Le feu est passé, mais le Dieu qui se révèle au travers du feu existe encore. De la même manière, lorsque nous considérons la notion de protection, nous ne demandons pas, Seigneur, lundi ou demain matin, quand je vais aller au boulot, Seigneur, la Shekinah entre moi et mon collègue, le feu de mon côté, les ténèbres glaçantes et oppressantes de son côté. J'espère que vous n'avez pas de problème avec vos collègues. Mais le but, ce n'est pas d'aller régler vos problèmes dans l'entreprise. C'est que vous compreniez, alors que le feu est descendu une fois dans une colonne impressionnante, que le Dieu de la colonne de feu n'a pas changé et qu'il marche avec vous. Il est là. Il est là dans vos défis, dans vos peurs. Et il voudrait que sans le voir, parce que la foi qui croit sans voir est supérieure à la foi qui croit parce qu'elle a vu. Thomas, je ne sais pas ce qu'il faisait, Thomas, il avait l'air très occupé.
Et lorsque tout le monde était, tous les disciples, après la mort de Jésus, étaient ensemble, Thomas, lui, il était toujours occupé à faire quelque chose. Je ne sais pas, on ne sait pas d'ailleurs. Mais il n'était pas là lorsque Jésus s'est montré au milieu des 10, pour le coup, des 10 autres. Ils étaient tous ensemble, Jésus se montre et eux, ils entrent dans la joie, c'est extraordinaire. Et Thomas, lui, il n'était pas là. Alors il revient et les disciples lui disent « On a vu Jésus, c'était extraordinaire ». Et vous savez comment Thomas va dire, et c'est comme ça qu'il est devenu célèbre, je pense qu'il a beaucoup regretté, et que quand on lui parlera là-haut, il regrettera, il dira « Mais si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su ». Enfin, moi je ne croirais que si je mets ma main, quitte à lui faire mal encore, quitte à le déshonorer, quitte à faire couler encore une larme, à faire couler encore un peu de sang, je ne croirais que si je mets ma main dans son côté et si je traverse sa main avec mon doigt. Je suis prêt à lui faire mal encore pour être sûr que c'est lui. N'y a-t-il pas parfois dans nos cœurs cette attitude un peu particulière qui est prête à déshonorer Dieu ou à attaquer, à offenser un peu Dieu? On ne veut pas le faire, mais on le fait un peu quand même pour être sûr que c'est lui. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Thomas n'était pas là, il n'a pas vu, et finalement, Jésus, plein de grâce, se présente encore une fois, et cette fois-ci, Thomas est là. Jésus lui parle, et lui montre que même quand la première fois, Thomas était juste avec les 10 disciples, Jésus était déjà au milieu d'eux, et il lui dit « Thomas, c'est moi. Avance ici ta main, mets-la dans mon côté, puis ton doigt. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et vous savez comment Thomas va prendre il ne sait pas comment réagir, il est honteux, il est confus. Et il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Que va lui dire Jésus? Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. À un moment, nous devons accepter, nous qui sommes appelés à croître dans la foi, que la foi qui n'a pas besoin de voir est supérieure à la foi qui se met en œuvre uniquement dans le but de voir. C'est cette qualité de foi que nous avons besoin d'expérimenter. Merci Seigneur parce qu'un jour tu as répondu à notre prière et tu as exaucé notre prière de manière visible et ça nous a amenés dans la foi. Mais je veux grandir maintenant. Je veux grandir. C'est grave de ne pas grandir. Je me souviens de quelqu'un alors que je vous parle. Il avait fait une belle expérience avec Dieu, mais attention, attention. Je pense que vous allez dire « Oh !» à un moment. Vous allez voir. C'était un jeune, il avait entendu l'évangile, mais lui, c'était une personnalité. Vraiment, c'était un caractère fort. Et un jour, alors qu'il avait des problèmes, différents problèmes, il s'est approché de Dieu, et il s'est approché de Dieu avec colère. Et il a commencé à lui parler. Et il lui a dit, Dieu, si tu es Dieu, prouve-le, fais ci, fais ça, fais ça. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a fait ci et ça et ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce que Dieu tolère parfois pour nous sauver. On ne parle pas comme ça à Dieu, n'est-ce pas? Mais ce jeune-là qui était perdu, dans sa misère, son aveuglement, sa colère, les sentiments de son cœur, n'était capable que de cette prière-là. Et Dieu a fait avec cette prière-là, qui n'était vraiment pas à sa hauteur. Sauf que, quelques temps plus tard, je le retrouve, ce jeune. On est en camp d'ado, je suis pasteur dans le camp d'ado. Et ce jeune-là explique à des jeunes, il dit, il faut que tu dises tout à Jésus, tu n'as qu'à lui dire, Dieu, si tu es vraiment Dieu. Et il enseignait les jeunes à défier Dieu. Il enseignait les jeunes à lui tenir des paroles de défi, à lui lancer des défis. Et là, à un moment, il y a un truc qui ne va pas. Merci Seigneur d'être venu à nous comme tu es venu à nous quand nous ne te connaissions pas. Mais je veux laisser les choses qui sont de l'enfant et passer à l'âge adulte. Je veux que toi tu m'enseignes, tu t'es mis à mon niveau, mais Seigneur, si c'était possible maintenant l'inverse, de moi, par ta grâce, entrer dans ton niveau. C'est tellement important. Alors oui, ce qui s'est passé là, tous les récits qui parlent de feu nous enseignent soit sur la personne de Dieu, ce qui lui est agréable et ce qu'il ne peut accepter. Et nous voulons tirer les conclusions de tous ces moments-là et les appliquer à nos vies. Le feu de la révélation, le feu de la protection, le feu de la confirmation. Le feu de la confirmation sur le mont Carmel. Vous savez comment, les temps étant devenus difficiles pour les croyants intègres de l'époque, Élie s'est trouvé sur le mont Carmel et il avait convoqué 850 prophètes. Et il leur avait dit, allez, préparez votre autel, invoquez votre Dieu.
Puis on verra. Moi, je vais préparer aussi mon autel. Et si un Dieu répond par le feu, alors celui qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et tous les prophètes de Baal, d'Astarté, se sont unis ensemble pour essayer de faire réagir leur Dieu. Rien ne s'est produit. Et puis, dans la plus grande simplicité, Élie a ensuite pris la parole et il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, faut ici que ce peuple qui est complètement perdu, qui se nourrit de confusion du matin au soir, sache que tu es Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. La prière était à peu près aussi simple que ça. Mais le Seigneur a entendu la prière, il a exaucé la prière et il s'est fait connaître. Alors on est dans la première option. Lorsque le feu descend, c'est soit pour que Dieu se révèle, soit pour faire savoir ce qui lui est agréable et ce qui ne lui est pas agréable. Et là, Dieu se fait connaître. Il n'est pas Astarté, il n'est pas Baal, il n'est pas tous les dieux des nations. Il est l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est le Dieu de la confirmation. Il y a le feu aussi, il est magnifique ce passage-là, on y reviendra. Il y a le feu de l'acceptation. Salomon bâtit, puisque c'était sa mission, il bâtit le temple de Dieu à Jérusalem. Et puis lorsque le temps vient, il fait la dédicace. Il offre des sacrifices en grand nombre, on n'a même pas essayé de compter. Un peu après, vous allez voir dans les récits qu'il est mentionné que 22 000 bœufs ont été offerts en holocauste et 120 000 brebis, mais dans le premier sacrifice qui a été fait, on n'a même pas essayé de compter. On n'a même pas essayé de compter. Ça a été une offrande festive en l'honneur de l'Éternel pendant tout un temps. Et puis, lorsque le temps est venu, vous savez comment Salomon s'est recueilli, s'est mis en prière, et devant le peuple tout entier, il a parlé à Dieu en demandant, Seigneur, lorsque quelqu'un sera dans cette maison, lorsque ton peuple aura péché contre toi, lorsque ton peuple t'aura promis fidélité, mais qu'au défaut d'un moment difficile, il aura montré autre chose que de la fidélité. Seigneur, lorsque ton peuple, dans toutes sortes de cas de figure, Seigneur, si quelqu'un revient ici, qu'il ne peut pas faire mieux que de revenir ici et d'invoquer ton nom, s'il te plaît, que sur cette maison, un regard de grâce se pose toujours de ta part et que celui qui invoquera le nom du Seigneur dans cette maison puisse recevoir la grâce et la faveur qu'il ne mérite pas. C'est magnifique comme prière. En fait, cette faveur que Salomon demandait à Dieu de faire habiter dans le temple, elle habite aujourd'hui pleinement pour nous tous en Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, c'était un temple. Aujourd'hui, si vous pouvez aller faire une visite en Terre Sainte, à Jérusalem ou des circuits, il y a une sœur parmi nous qui est allée faire le circuit des 7 églises d'Asie, ça devait être merveilleux, c'est super. Mais sachez, soyez informés que vous pouvez être tout autant bénis ici qu'à Jérusalem ou ailleurs. Hein. Le temple, c'est bien. D'ailleurs, il est difficile à trouver. Mais il y a quelque chose ici, c'est qu'à un moment, Salomon met une offrande sur l'autel et il dit « Seigneur, fais-nous grâce » et le feu descend du ciel. Pourquoi ? Pas pour dire « je suis Dieu », bien sûr, on savait qu'il était Dieu. Salomon a adressé sa prière au Dieu vivant et vrai, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Mais il a fait une prière et Dieu nous enseigne tous jusqu'à aujourd'hui, même si la perfection de ces choses est en Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Une prière comme ça, je prends. C'est ça que ça veut dire. Lorsque le feu descend sur l'autel, lorsque la gloire de Dieu descend au point que les sacrificateurs doivent sortir du temple qui est en cours d'inauguration, Dieu est en train de dire, regardez ce genre de prière-là, je reçois, ce genre de prière-là, je bénis, feu ou pas feu, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui sera capable de croire, j'accepterai toujours une prière comme ça. Et lorsque vous connaissez le Dieu qui s'est révélé au travers du feu, que vous comprenez quelles sont les prières qui lui sont agréables, et que vous faites ces prières-là, vous sortez même un mardi soir, un mercredi, un jeudi, un vendredi de l'église en disant « Je te remercie, je crois que ma prière, tu l'as reçue, entendue, et je crois qu'en ton temps, à ta manière, ta faveur va se manifester sur ma vie, parce que j'ai compris la leçon du feu de l'acceptation. Je t'ai vu accepter par le feu la prière de Salomon, et je crois avoir compris ce qu'il y avait dedans qui te faisait plaisir et m'être approché de toi au travers des mêmes éléments, des mêmes dispositions de cœur. Il y a aussi, et ça c'est l'exception qui confirme la règle. Vous savez, avec les Français, c'est comme ça. Hein. On fait des règles et après, il faut une exception, bien sûr.
Ah bah oui. Et on a le toupet de dire qu'en plus, l'exception confirme la règle. Vous avez entendu ça? Moi, j'ai regardé mes profs dubitatifs plus d'une fois d'abord. Mais alors, à chaque fois qu'ils ont dit ça, j'ai dit un jour, il faudra que quelqu'un m'explique. Enfin bon, puisque ça existe, cette petite phrase, on va l'utiliser. À chaque fois que le feu descend, c'est soit pour la révélation de Dieu ou l'instruction de Dieu envers son peuple quant à ce qui lui est agréable, ce qui ne lui est pas agréable, mais il y a une exception. Il y a une exception, c'est le feu de l'authentification. Est-ce que vous avez une idée du moment où on peut parler de feu de l'authentification? Je vais vous aider. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte, ça se passe dans la chambre haute, et nous on appelle notre semaine chambre haute parce que on veut être dans le même état d'esprit en disant Seigneur, on est là, on veut recevoir ce que tu veux nous donner, sans t'enfermer dans des boîtes. Tout comme la première église était rassemblée pour chercher Dieu sans savoir ce qu'elle attendait, puisque personne n'avait été baptisé du Saint-Esprit avant la Pentecôte, donc ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Mais ils étaient là. Et nous, on peut tout à fait adopter la même posture. Enfin, à un moment, ils étaient là, ça faisait 10 jours qu'ils étaient là, et le 10e jour au matin, ils se lèvent. Et je ne sais pas si c'est Pierre, Jacques, quelqu'un qui réveille tout le monde. Et réveillez-vous tout le monde, parce qu'on a fait peut-être une veillée de prière. Mais là, il y a une nouvelle journée, on n'a toujours pas reçu la bénédiction. Levez-vous! Tout le monde se lève, on commence à prendre un chant avec Rudy, un deuxième chant, un troisième chant, et on se dit, mais ça va durer combien de temps? On est bien là, Seigneur, mais pendant ce temps-là, on n'est pas au boulot. Et puis. Et là, c'était le temps de Dieu. Mais comme personne n'avait jamais vécu la chose, et qu'il ne fallait qu'aucun doute subsiste dans les esprits, Dieu, à grand renfort de vent, de tremblements de terre, de flammes, de feu, etc., a permis que l'expérience initiale du baptême du Saint-Esprit soit absolument authentifiée par le feu. Il a scellé le don du Saint-Esprit comme une chose qui dorénavant n'était plus à rechercher, puisqu'il a été donné, il n'y a plus qu'à le recevoir. Et pour que cette expérience soit authentifiée, comme venant de Dieu, Dieu a ajouté à quelque chose de spirituel, parce que finalement, le Saint-Esprit n'avait besoin ni de feu, ni de vent, ni de rien pour descendre. Mais Dieu a ajouté des choses visibles, notamment le feu, pour que ce qui était invisible soit attesté, authentifié. Le feu de l'authentification. Maintenant, si nous disions, Seigneur, que le feu descende, littéralement, comme au jour de la Pentecôte, nous, on ne veut pas un sous-baptême du Saint-Esprit, on veut le même qu'à la Pentecôte, le lieu qui tremble, le vent qui souffle dans un lieu fermé, les flammes de feu, tout ça, on veut tout ça. Nous ne serions pas dans une attitude qui honore Dieu, puisque le feu a été donné pour authentifier l'expérience. C'est fait. Donné, comme la foi, une fois pour toutes. Il n'y a plus de nouvelles expériences à rechercher, mais il faut entrer dans celles dont Dieu a attesté de l'authenticité par le feu qu'il a envoyé. Le feu de l'instruction. Le feu de l'instruction. Vous savez comment le feu est tombé sur Corée? Enfin, ce n'est pas tout à fait sur Corée, mais sur les sacrificateurs, je les appelle comme ça. Ce n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils s'étaient autoproclamés sacrificateurs. Je remets un petit peu le contexte. Moïse est appelé par Dieu à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu met aux côtés de Moïse Aaron, son frère, qui va être le père de la sacrificature. L'ordre d'Aaron, et puis ça va se décliner en plusieurs familles avec plusieurs missions, une tribu tout entière qui va être consacrée, la tribu des Lévites qui va être consacrée à servir le Seigneur, qui vient donc de Lévi auparavant, mais il en était. Le Seigneur va se servir, va parler avant tout à Moïse. Et la Bible dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami, comme ça. Et à un moment, au lieu d'être simplement reconnaissant de ce que le peuple pouvait recevoir les paroles de Dieu, même par intermédiaire, Corée et d'autres ont dit, mais ça suffit là-dedans, on est tous aussi importants, il n'y a pas de Moïse au-dessus de nous, c'est terminé tout ça, sauf que c'était Dieu qui l'avait voulu. Et dans cet élan de Corée, de révolte de Corée, il y a eu un affront qui a été fait au Seigneur et une menace qui s'est portée sur tout le peuple, qui pouvait être confus.
Et à un moment, vous savez comment, vous pourrez lire ça, on serait dans le texte de Lévitique, chapitre 10. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je confonds avec un autre texte. Vous savez comment, à un moment, Moïse dit, si ces hommes-là meurent normalement, alors nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Mais s'il se passe quelque chose de surnaturel, alors vous saurez que Dieu est Dieu et que même si nous sommes tous aimés de Dieu, chacun doit entrer dans son plan et tenir sa place dans l'œuvre de Dieu. Et donc Moïse demande à tout le monde de se retirer des abords de la maison de Corée et des siens. Et la terre s'ouvre et alors que 250 faux sacrificateurs sont en train d'offrir le parfum juste pour prouver à tout le monde que n'importe qui peut offrir le parfum à Dieu, eh bien le feu descend du ciel aussi. Et ça va être un feu de jugement qui va révéler cette fois-ci non pas ce qui est agréable à Dieu, mais ce que Dieu ne peut pas accepter. Ça va se passer comme ça. Ça va être le feu. Et là, derrière, on a soit le feu du jugement, mais vous savez que si Dieu voulait vraiment juger le monde, ça en serait fini de nous tous. En réalité, derrière le feu de ce jugement, il y a une intention, il y a une intervention, mais derrière cette intervention, il y a une intention, c'est une intention d'instruction. Dieu voulait enseigner son peuple sur la nécessité de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'était comme déjà une leçon anticipée de ce que nous avons besoin de vivre aussi dans l'Église aujourd'hui, puisque soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, c'est une citation du Nouveau Testament. Le feu de l'instruction, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. Alors les choses de Corée, toutes sortes de moments où le feu est descendu aussi comme un jugement, où d'autres choses sont arrivées. Ces choses sont arrivées, non pas parce que Dieu a dit, bon maintenant ça suffit, dès que quelqu'un va lever le petit doigt contre ceux que j'ai appelés, je vais les brûler, je vais tous les brûler. Ce n'était pas le projet de Dieu, vous comprenez bien. Mais il y avait une instruction, c'est que Dieu voulait et attestait en fait par cette action-là, que lorsqu'il plaçait des personnes en responsabilité, il attendait de ceux qui sont conduits une collaboration constructive. C'est tout. Alors heureusement que le feu n'est pas descendu sur nous à chaque fois qu'on ne s'est pas soumis aux personnes que Dieu avait envoyées. Combien de fois, moi, j'ai pu remettre en question, parce qu'avant d'être pasteur, j'avais des pasteurs. J'avais des pasteurs, des bons pasteurs. Daniel Baudolec, qu'on a reçu il y a quelque temps, était mon pasteur. Quand j'étais ado, il était mon pasteur. Et il y a des leçons qu'on a besoin d'apprendre, mais imaginez si vous n'aviez qu'une seule chance et que si vous vous trompiez, ça y est, ce serait compliqué. Hein? Ces choses ne sont pas arrivées parce que Dieu voulait établir la justice sur la terre à ce moment-là. Elles sont arrivées pour servir d'exemple, pour instruire. Et c'est pareil dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez l'idée dans le Nouveau Testament d'un moment où une sorte de feu descend, bien qu'il n'y ait pas de feu vraiment? Notion de jugement. Ananias et Saphira, vous avez déjà réfléchi à Ananias et Saphira? Moi, je pense que Dieu ne s'était pas encore complètement converti. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que c'est un peu le Dieu de l'Ancien Testament qui est encore un peu là au début du Nouveau, et après ça va, il disparaît. Il disparaît ou il disparaît pas? Dieu a changé quand Jésus est mort sur la croix. Ça vous fait dire quoi ça? Vous êtes d'accord avec moi? Ben non, hein, Dieu n'a pas changé. Il est éternellement le même. Non, mais ça voudrait dire qu'il y avait des erreurs en Dieu, il fallait qu'il progresse. Non. Non, les progrès, c'est nous, hein, c'est pour nous. Mais Dieu, éternellement parfait, n'a pas besoin de progresser. De la même manière que dans l'Ancien Testament, par un jugement, Dieu a instruit son peuple en faisant descendre le feu sur la nécessité de se soumettre à ce que Dieu envoyait, donnait au peuple à l'époque, à l'Église ensuite. Dieu, qui est dans le Nouveau Testament, confirme qu'il est le même Dieu. Lorsque, dans un mouvement de l'Esprit, l'Église grandit, que des hommes et des femmes font à Dieu l'offrande de tout ce qu'ils possèdent pour certains, d'une maison aussi secondaire, d'un champ, tout cela. Parmi eux viennent Ananias et Saphira. C'est même pas sûr que ce soit les seuls à avoir menti ce jour-là à Dieu, à avoir triché. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Il fallait que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance,
non pas que le jugement tombe à chaque fois qu'un chrétien ferait quelque chose de travers, mais il fallait qu'il soit attesté que le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. Et que celui qui était saint, devinez, il est encore saint. Celui qui avait instruit le peuple sur sa justice était encore juste. Et qu'il n'était toujours pas possible de s'approcher de lui à la légère. C'est pourquoi nous n'avons pas le récit de 14 000 jugements dans le Nouveau Testament, mais un jugement particulièrement franc. Dieu n'est pas venu pour juger les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est bien ça? Et pourtant, il a permis qu'un jugement arrive. Alors que d'abord, Ananias s'est présenté, qu'on lui a demandé, est-ce que c'est là tout le prix du champ? Oui, c'est tout le prix du champ. Vous savez comment ça s'est passé? Un jugement tombe, la vie sort d'Ananias, il tombe mort à terre, des jeunes gens l'emportent et l'enterrent. Et puis, un peu plus tard, c'est Saphira qui est là, j'ai croisé ton mari tout à l'heure, il m'a dit que, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et de la même manière, Pierre va parler, mais comment avez-vous pu vous accorder tous les deux pour mentir au Saint-Esprit? Voici ceux qui ont emporté ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter. Et puis là, le souffle de vie est pris à Saphira, elle aussi tombe, meurt. Et l'Église, à partir de là, va demeurer dans la crainte. Et il va y avoir, alors que la crainte de Dieu se rétablit dans l'Église, qui a pu penser que le Dieu de l'Ancien Testament c'était terminé, maintenant c'est la grâce, on fait ce qu'on veut. Alors qu'une sainte terreur, une sainte crainte de Dieu va s'installer dans l'Église naissante. Le nombre de miracles va augmenter, la présence de Dieu va devenir encore plus prégnante, évidente, parce que le peuple s'est installé dans un respect de la présence de Dieu, parce qu'il a compris l'enseignement derrière le jugement descendu sur Ananias et Saphira. Il n'y a plus... Alors, je sais que Paul enseigne en disant « c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et que quelques-uns sont morts », sous-entendant qu'il y avait encore dans l'église de Corinthe l'expression d'un jugement de Dieu qui se voulait d'abord pédagogique. Pédagogique. Le but, c'est de sauver, toujours de sauver. Mais je sais qu'il y a cette mention-là qui est faite, d'autres expressions d'un feu, d'un jugement qui serait descendu. Mais je m'arrête sur Ananias et Saphira. Dieu qui confirme sa permanence, sa continuité. Il est le même des deux côtés de la croix. Sauf que de ce côté de la croix, du côté où nous sommes, nous pouvons nous approcher de Dieu en Jésus. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et on a une instruction, voilà un Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament. Il dit, croyez pas que c'est un nouveau Dieu, je suis le même. Et l'apôtre... Je crois que c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou Pierre, je ne sais plus lequel, dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il est encore un feu dévorant. C'est le même Dieu. Ça n'a jamais été sa volonté de détruire, de juger. Il l'a fait en certaines circonstances pour nous sauver, afin que nous tirions instruction de ces choses-là. Mais nous devons, alors que nous voudrions prier le Seigneur d'intervenir encore au milieu de nous, porter un regard attentif sur ce qu'il a déjà fait, sur ce qu'il nous a déjà enseigné, être fidèles dans les petites choses, celles que nous possédons déjà, afin de pouvoir recevoir celles que nous ne possédons pas encore et qui ne seront jamais que la continuité de celles que nous possédons déjà. Amen. Amen. D'autres choses à dire, nous nous arrêterons plus tard en parlant aussi de certaines réalités de manière un peu plus détaillée. Nous allons voir comment l'intervention de Dieu, on va revenir au feu, expression de l'intervention de Dieu, comment l'intervention de Dieu a été rendue possible dans certains contextes et comment nous pouvons nous aussi, aujourd'hui, demain, après-demain, vendredi et dans la suite, dimanche, etc., rendre une intervention plus évidente de Dieu possible au milieu de nous. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que je peux faire moi pour être plus agréable à Dieu, pour être moins un frein à l'action de Dieu? Mais ce soir, je voudrais simplement vous adresser un appel pendant que l'équipe de louange peut revenir sur l'estrade. Qui, ce soir, comprenant que le Dieu qui s'est caché derrière le feu a voulu se révéler au travers du feu, faire connaître ce qui lui était agréable ou pas au travers du feu? Qui veut dire avec moi, Seigneur, je veux aimer le Dieu du feu plus que le feu de Dieu? Je veux rééquilibrer les choses dans ma vie. Seigneur, j'ai des besoins. Je voudrais que le feu descende parce que j'ai besoin d'une guérison physique.
J'ai besoin d'un relèvement, d'un renouveau, d'une délivrance. J'ai besoin d'une intervention dans ma famille. J'ai besoin dans mon cercle professionnel, dans mes finances. J'ai besoin dans mon être psychologique. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis en train de tomber comme en dépression. Je ne sais pas. Mais je veux, au-delà de tout ce dont j'ai besoin, que le Dieu du miracle reste toujours au-dessus du miracle de Dieu. Est-ce qu'on pourrait, comme se reconsacrer ce soir à Dieu au travers d'un chant? Je ne sais pas ce que vous pouvez nous proposer. Rudy, tu es là? Ouais. Dans les chants que vous avez à votre portée. Ouais, je te donne tout, c'est bien, c'est bien. Et nous, on sait dans